Bonjour, c'est Julie, sophrologue diplômée et praticienne en EFT clinique et je souffre moi-même de PPPD. La dernière fois, donc la semaine dernière, j'avais toujours beaucoup de symptômes. Ça va un peu mieux cette semaine. J'ai vraiment bien dormi. Donc le sommeil quand même est important, donc moins de fatigue. Et j'ai repris rendez-vous, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de séance de kiné vestibulaire, donc je pense que ça a joué aussi. Donc là, j'ai repris rendez-vous. Et puis surtout, pour moi, j'ai ce grand besoin de sophrologie dans ma vie. Donc j'ai repris une pratique plus assidue depuis la semaine dernière et je vois déjà des bienfaits. Et c'est pour ça d'ailleurs que je tiens à vous transmettre tout ça. Et là, je voulais vous parler de la visualisation, de l'imagerie mentale, vite fait. Et c'est une partie très importante de n'importe quelle séance de sophrologie. Donc, c'est une séance de sophrologie à 3 parties. Et c'est pas le moment pour parler de la première partie, mais la deuxième partie, donc on se met dans un état de détente physique et mentale, donc tout ce qui est relâchement musculaire, hyper important. J'avais fait une vidéo aussi sur la tension musculaire. Donc un relâchement musculaire, la détente physique, une détente mentale progressivement. Et puis, donc, la partie que j'adore transmettre, c'est la partie imagerie mentale ou visualisation. Et il y a plein d'études qui ont été faites sur les bienfaits de l'imagerie mentale. Parce que tout est lié. Tout ce qui se passe dans notre tête, donc les pensées, les croyances, les images mentales, ont un impact direct sur nos émotions et peuvent même se somatiser. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je perds le fil. Oui, donc les images mentales sont très puissantes, comme tout est lié. Et c'est comme si le cerveau, en fait, est comme s'il était construit, enfin, il est construit ou câblé pour somatiser nos images mentales. Disons qu'on est, voilà, je dois parler devant un grand public, j'ai ces images mentales que ça va mal se passer, j'aurai pas les mots nécessaires, tout ce genre de choses. Eh ben, il suffit que j'ai cette pensée, que j'ai ces images mentales pour, voilà, faire trembler la voix, je vais peut-être rougir, même tout le corps qui tremble, et ainsi de suite. Quand je suis triste, voilà, le cerveau, comme je dis, est câblé pour somatiser cette image mentale, enfin cette idée de tristesse, et le corps va se mobiliser pour produire des larmes. Donc là, vraiment, les images mentales sont hyper importantes pour cette communication constante entre le cerveau et le corps. J'avais fait une vidéo récemment en parlant de la communication depuis le corps vers le cerveau. Et bien là, en sophrologie aussi, on fait un travail sur la communication depuis le cerveau vers le corps en forme de, sans parler des stratégies de mobilisation de l'attention, en forme de visualisation et de imagerie mentale positive, ou cela dépend de la problématique de la personne, mais c'est une partie que j'adore. On part dans des mondes imaginaires et par exemple, avec mes clients en individuel, je fais une visualisation d'un lieu de sécurité où il y a un autre où je demande à mes clients de visualiser, par exemple, un animal, ça fait un peu bizarre de vous dire comme ça, un animal qui représente leurs symptômes, en essayant de commencer une communication, un dialogue un peu plus amical avec nos symptômes. Donc ça, c'est avec le but de changer la relation
qu'on entretient avec cette maladie. Donc, la visualisation, elle est puissante comme outil, elle est très efficace et c'est prouvé par les études cliniques. Je mettrai en lien, comme j'ai dit. Et le cerveau, il ne fait pas la différence. Bien sûr qu'il sait au fond de lui que c'est pas réel, bien sûr, mais au niveau du corps, au niveau de notre chimie corporelle, au niveau de notre système nerveux autonome, il ne fait pas la différence. Donc, en sophrologie, on se sert de la visualisation pour avoir un impact sur notre corps. Allez, courage à tous.